j'ai déménagé à l'étranger après mon divorce, et mon ex a immédiatement épousé sa maîtresse. Mais un commentaire à leur mariage l'a mis en rage. Et puis il m'a appelé. Il y a 8 ans, mon mari Ethan m'a demandé en mariage juste à cette table d'angle. Aujourd'hui, je l'avais réservé à nouveau, commandant son steak préféré, un dernier repas symbolique avant que nous ne coupions les derniers liens émotionnels. Sur le papier, c'était déjà fini, mais c'était notre dernier rituel. Il est entré nonchalamment avec 15 minutes de retard, portant la chemise blanche que j'avais impeccablement repassée pour lui juste une semaine avant de déménager mes affaires de notre appartement. Il a tiré la chaise et s'est assis. Pas d'excuses, pas même un regard dans ma direction. Ses yeux étaient rivés sur son téléphone, ses doigts volant sur l'écran. De temps en temps, un sourire malin se dessinait sur ce visage que j'avais autrefois aimé si follement. Je savais exactement à qui il envoyait des textos. Ashley, sa très jeune secrétaire, celle qui s'était si nonchalamment immiscée dans notre mariage. Le serveur a apporté nos assiettes. Le steak d'Ethan grésillait sur sa plaque en fonte, une vapeur parfumée s'élevant. Il a pris son couteau et sa fourchette, a coupé un morceau et a mâché machinalement. « J'ai commandé ce que tu aimes, dis-je, brisant le silence suffocant. »« Ouais, » grogna-t-il, toujours sans lever les yeux. Je l'ai juste regardé fixement. L'homme assis en face de moi. Sa froideur ne me faisait plus mal. En fait, elle m'apportait un immense sentiment de soulagement. Ma main tremblait légèrement alors que je prenais mon verre de vin. L'amertume a aidé à me calmer. Une fois que toute la paperasse sera terminée, j'ai déjà acheté mon billet, dis-je, ma voix d'un ton monotone troublant. Je déménage en Oregon. Ses doigts se sont arrêtés. Il a finalement levé les yeux, une lueur de surprise fugitive traversant son visage avant que son indifférence habituelle ne revienne. L'Oregon ? Et qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Ma grand-mère m'a laissé une petite maison à Willow Creek, une ville près de la côte. Je vais m'y installer. Je m'attendais à quelque chose. Une faible tentative de me retenir. Un souhait maladroit de bonne chance. N'importe quoi. Mais non. Ethan a juste haussé les épaules comme si je venais de commenter la météo. Comme tu veux. C'est pour le mieux, dit-il. Et ce sourire suffisant est revenu. Ashley et moi planifions aussi le mariage. Elle mérite une grande cérémonie. Ashley n'est pas comme toi. Elle sait ce qu'elle veut et elle sait comment me rendre heureux. J'ai failli rire. Il avait raison. Je n'étais pas comme Ashley. Je ne savais pas feindre la faiblesse. Je ne savais pas utiliser les larmes pour exiger des choses. Et je ne savais certainement pas comment coucher avec le mari d'une autre femme. Mais je n'ai rien dit de tout ça. J'ai juste hoché la tête. Eh bien, félicitations à vous deux. Le dîner s'est terminé rapidement en silence. Il ne m'a même pas regardé en se levant pour payer, se précipitant dehors, probablement pour retrouver sa secrétaire. J'ai été laissé seul, fixant mon steak presque intact. J'ai appelé le serveur et demandé une boîte pour emporter. Non pas par pitié, mais parce que je refusais de gaspiller le dernier dîner d'un mariage. Aussi fade et froid qu'il ait été, c'était enfin terminé. Je suis retourné à notre appartement, celui qui était autrefois notre maison. Le silence était assourdissant. Il y a 8 ans, Ethan et moi avions investi toutes nos économies pour acheter cet endroit au centre de Manhattan. Je me souviens encore du jour où nous avons eu les clés, pleurant de bonheur. Nous avions peint les murs nous-mêmes, choisi chaque meuble ensemble. Je pensais que nous vieillirions ici. Je me suis arrêté au milieu du salon. Le canapé crème sur lequel nous nous étions tant disputés était maintenant recouvert d'un drap blanc. Le mur, autrefois rempli de nos photos de mariage, était nu, ne montrant que les marques des clous. Tout était encore là, mais son âme avait disparu. J'ai commencé à faire mes cartons. 8 ans de souvenirs maintenant réduits à quelques boîtes en carton. J'ai ouvert le placard. Mes vêtements à gauche, les siens à droite. J'ai soigneusement plié mes robes et mes chemisiers. Quelques-unes de ces chemises étaient encore mélangées aux miennes. Je les ai ramassées. Cette odeur familière d'adoucissant. C'était autrefois synonyme de paix. Maintenant, je les ai simplement mises dans un sac séparé pour leur nouvelle propriétaire. J'ai ouvert le tiroir du bas où je gardais nos souvenirs. Une petite boîte en bois contenait de vieilles photos. La première, à l'université. Nos sourires si innocents. Le jour de notre mariage. Moi,
radieuse dans ma robe blanche. Lui, me regardant avec une tendresse infinie. 8 ans. Où était passé ce regard? Je n'ai pas pleuré. Mes larmes s'étaient taries le jour où j'ai découvert ces textos. Je ressentais juste une fatigue profonde, profonde. J'ai placé la boîte en bois au fond de ma valise. Je ne la jetterai pas, mais je ne l'ouvrirai plus jamais. Elle appartenait à un chapitre qui était mort avec notre mariage. J'ai passé tout l'après-midi à nettoyer. Quand l'appartement fut presque vide, avec seulement ses affaires restantes, j'ai sorti mon téléphone et lui ai envoyé un message. J'ai fait mes cartons. Garde ce que tu veux du reste. Je ne prends que mes vêtements et mes objets personnels. Les souvenirs communs sont dans le tiroir du bureau. Fais-en ce que tu veux. 1 minute plus tard, sa réponse est arrivée. Aussi brève et cruelle que d'habitude. Ok, merci. J'ai regardé l'appartement une dernière fois. Au revoir. Au revoir à 8 ans de ma jeunesse. J'ai laissé la clé sur la table basse en chêne, juste à côté de la télécommande. Un déclic sec résonna dans la pièce vide. J'ai traîné ma valise jusqu'à la porte et l'ai claquée derrière moi sans me retourner une seule fois. Je me sentais légère, comme si un poids que je portais depuis trop longtemps avait enfin été levé. La liberté. J'étais enfin libre. Le jour au palais de justice, le ciel de New York n'était ni pluvieux ni ensoleillé. L'air était humide et dense, un peu comme mon humeur l'avait été il y a des mois. Mais aujourd'hui, mon cœur était étrangement calme. Je portais une simple robe beige et un maquillage léger. Je ne voulais pas avoir l'air d'une victime lors de mon dernier jour en tant qu'épouse. Ethan était là aussi. Il portait un costume. Les cheveux gominés, mais les cernes sous ses yeux trahissaient sa fatigue. Peut-être que c'étaient les procédures judiciaires ou peut-être qu'il essayait de plaire à sa maîtresse enceinte. Un juge plus âgé portant des lunettes nous a regardés avec une pointe de compassion. Avez-vous bien réfléchi? Le mariage, c'est pour la vie. Oui, votre honneur, nous avons réfléchi, avons-nous répondu à l'unisson. Tout a été rapide. Signature, tampon, le juge nous a déclarés divorcés. 8 ans de vie commune se sont terminés par une fine feuille de papier. J'ai reçu mon jugement de divorce. Un certificat de mon statut de célibataire qui semblait à la fois lourd et léger. Juste au moment où nous quittions la salle d'audience, le téléphone d'Ethan a sonné. Il a répondu à la hâte, son ton passant du froid à une douceur écœurante. Je sors maintenant, mon amour. Ne bouge pas, attends-moi. Il a raccroché et est passé devant moi comme si j'étais une étrangère, se précipitant dehors. Il était si pressé qu'il a failli entrer en collision avec une femme qui marchait en sens inverse. Il n'a pas dit un seul mot d'adieu. Je suis resté là, regardant son dos disparaître dans le couloir. J'ai souri. Une fin comme ça, c'était bien aussi. J'étais pressé aussi. J'avais laissé mes valises chez Jessica la veille. Maintenant, je devais juste les récupérer et me diriger vers Penn Station. Jessica, ma meilleure amie, m'attendait déjà. Dès qu'elle m'a vu, elle a couru me serrer dans ses bras. Sarah, ça va? Sa voix était remplie d'inquiétude. Je vais bien, dis-je en lui tapotant le dos. Mieux que jamais. Jessica m'a regardé de haut en bas, puis a froncé les sourcils. Tu en as l'air. Ton visage est plus pâle qu'un fantôme. Tu vas t'en sortir toute seule là-bas? Elle a pressé un lourd sac en tissu dans ma main. Tiens, une bouteille de bon pinot noir de l'Oregon, du fromage de la crèmerie locale et une miche de pain au levain artisanal. Je sais que tu pourrais te sentir un peu dépaysé au début. Quand le pays te manquera, prends un peu pour ne pas te sentir si seul. J'ai commencé à rire, une boule dans la gorge. Dans mon pire moment, j'avais encore quelqu'un qui se souciait vraiment de moi. Merci, Jessica. Il n'y a que toi pour me comprendre. Qui a-t-il à comprendre? A-t-elle grommelé. Maintenant que tu pars, tu dois bien vivre. Fais-toi magnifique. Deviens riche. Fais en sorte que ce salaud meure de jalousie. Et n'ose plus jamais pleurer pour un idiot. Nous nous sommes assises dans un café de la gare à parler de tout et de rien. Jessica m'a donné 1000 conseils, de la façon de trouver une maison à la prudence avec les hommes des petites villes. Elle a tellement parlé que je ne pouvais que hocher la tête et sourire. Je savais qu'elle essayait de me remonter le moral, de combler le vide de nos derniers moments ensemble. Il était temps d'embarquer. Nous nous sommes serrés fort dans les bras à l'entrée du quai.
prends soin de toi, a-t-elle murmuré. S'il se passe quoi que ce soit, préviens-moi. Toi aussi. Appelle-moi dès que tu arrives. Elle m'a lâché, mais son expression est devenue hésitante. Et Sarah, il y a quelque chose, je ne sais pas si je devrais te le dire. Qu'est-ce que c'est? J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que je peux supporter de plus? Dis-moi. Jessica a pris une profonde inspiration et s'est penchée vers mon oreille. Ashley est enceinte. Je me suis figé une seconde. Pas de choc, mais de la pure ironie. C'était donc ça. C'est pour ça qu'il était si pressé de divorcer. C'est pour ça qu'il ne voulait aucun de nos biens, juste que je signe les papiers rapidement. J'ai réussi à sourire. Eh bien, double bonheur pour eux. Ce n'est pas tout, a poursuivi Jessica, le visage plein de mépris. Il prévoit un mariage incroyablement somptueux. Mon mari a entendu dire que ce sera au Crescent Manor. Ils ont réservé toute la salle de bal principale. Je parie qu'Ashley veut le mariage du siècle pour se montrer à tout le monde. Typique d'une arriviste sans vergogne. Laisse-les faire ce qu'ils veulent, dis-je en secouant la tête. Ça ne m'importe plus. Et c'était vraiment le cas. La douleur s'était transformée en cicatrice. Maintenant, entendre des nouvelles à leur sujet me semblait juste ridicule. Un homme avide et une femme matérialiste. Ils étaient faits l'un pour l'autre. Mais je m'inquiète pour toi, a insisté Jessica. Je dois y aller, les jeux interrompus. Le train n'attendra pas, je lui ai fait un dernier câlin rapide et je me suis détourné résolument. J'ai franchi le portillon sans me retourner. Je sentais le regard de Jessica me suivre. Une fois dans mon siège, j'ai éteint mon téléphone. Alors que le train quittait New York, laissant derrière lui la ligne d'horizon grise pour les paysages verts de l'Ouest, je savais qu'une nouvelle vie m'attendait. Et dans cette vie, il n'y aurait pas de place pour Ethan ou Ashley. J'ai sorti mon téléphone, j'ai cassé l'ancienne carte SIM et je l'ai jetée à la poubelle. J'ai bloqué tout contact possible avec lui. Une rupture nette. Au revoir, passé. Le voyage en train a duré des heures. J'ai à peine dormi, lisant un roman d'un auteur préféré, essayant de renouer avec les parties de moi-même que j'avais mises de côté. Quand le train a commencé à ralentir et que le haut-parleur a annoncé la gare, mon cœur s'est accéléré. Je suis descendu du train et l'air frais et humide de l'Oregon a rempli mes poumons. Il était pur et propre, si différent de l'air vicié de la ville. Le ciel était d'un bleu profond sans un seul nuage et le soleil brillait fort mais sans brûler. J'ai rassemblé mes bagages. Tout était inconnu. L'accent, les gens, même l'odeur dans l'air. Mais je ne ressentais pas de peur, juste une étrange excitation. J'ai pris un taxi pour Willow Creek. Le chauffeur, un homme d'âge mûr sympathique, a jeté un coup d'œil à mes valises dans le rétroviseur. « Vous déménagez à Willow Creek ou vous êtes juste en visite ?» a-t-il demandé avec un accent local chaleureux. « Vous revenez ?» En fait, ai-je répondu avec un sourire. Je reprends la maison de ma grand-mère. Eh bien, ça alors, gloussa le chauffeur. Bon retour à la maison, alors. Willow Creek est une ville magnifique. Vous allez adorer. La voiture a quitté la ville et est entrée dans la campagne. Les grands immeubles ont cédé la place à des routes bordées d'arbres, des prairies d'un vert intense et de charmantes maisons en pierre. Le paysage était si paisible que j'ai baissé la vitre et pris une profonde inspiration. L'air sentait l'herbe mouillée, la terre humide et les fleurs. Je savais que j'avais pris la bonne décision. Le taxi s'est arrêté devant un vieux mur de pierre couvert de lierre avec un portail en bois bleu délavé. J'ai payé le chauffeur et traîné ma lourde valise à travers le portail. La maison de ma grand-mère est apparue devant moi. Ce n'était pas un manoir luxueux, mais une confortable maison en pierre de 2 étages avec un toit en ardoise. Ce qui m'a coupé le souffle, c'est le jardin. C'était une explosion de couleurs. Des rosiers grimpants couvraient les murs. Des hortensias d'un bleu et violet intense formaient d'énormes grappes, et il y avait même un petit pommier chargé de fruits. Avant sa mort, ma grand-mère avait engagé une entreprise pour s'occuper de la maison et du jardin. J'ai mis la vieille clé dans la serrure. La lourde porte en bois s'est ouverte avec un léger grincement. À l'intérieur, tout était propre et accueillant. Les meubles étaient en bois massif, de style rustique. Une cheminée en pierre dominait le salon à côté d'un fauteuil à oreilles tapissé d'un tissu fleuri que ma grand-mère adorait. La lumière de fin d'après-midi filtrait à travers les grandes fenêtres, projetant des reflets dorés sur le parquet.
J'ai laissé ma valise et j'ai traversé la maison. La petite cuisine avec ses casseroles en cuivre accrochées au mur. Ma chambre au 2e étage avec un balcon donnant sur le jardin. Tout était parfaitement conservé, comme si ma grand-mère savait qu'un jour je reviendrais. J'ai ouvert les portes du balcon. La brise d'automne apportait avec elle le parfum des roses. Je suis resté là, les yeux fermés. Toute la tristesse et la douleur de mon ancien mariage semblaient s'évanouir avec cette brise. Je n'étais plus Sarah, l'épouse trahie. J'étais Sarah, la petite fille de ma grand-mère, la propriétaire de cette maison. J'étais chez moi. Après une semaine de repos et de remise en ordre de ma vie, j'ai commencé à chercher un emploi. J'avais un master en design d'intérieur et une certaine expérience de New York. Je ne voulais pas d'une grande ville, cependant. Je voulais Willow Creek ou une ville voisine. Je voulais une vie tranquille, sans précipitation, sans compétition. J'ai préparé mon CV et j'ai commencé à l'envoyer à de petits studios de design de la région. La chance m'a souri plus tôt que prévu. 3 jours plus tard, j'ai reçu un email pour un entretien chez Stone & Timber Design, un petit studio réputé de Willow Creek. Je me suis préparé nerveusement, choisissant un élégant tailleur-pantalon et révisant la terminologie professionnelle. Le studio se trouvait dans une ruelle cachée, niché derrière un bougainvillier éclatant. Michael, le propriétaire du studio, m'a fait passer l'entretien. Il avait environ 40 ans, des cheveux bruns légèrement ébouriffés et des yeux verts très chaleureux et bienveillants. Il a examiné attentivement mon portfolio, hochant la tête en voyant mes projets précédents. « Votre CV est impressionnant », dit Michael d'une voix profonde et calme. « Mais pourquoi choisir un petit studio à Willow Creek plutôt qu'une grande entreprise à New York ?» J'ai souri et répondu honnêtement. Je suis revenu dans la maison de ma grand-mère. J'aime la paix de cette ville. Je veux faire le travail que j'aime, mais aussi avoir le temps de m'occuper de mon jardin et de profiter de la vie. Je crois que la qualité du travail ne dépend pas de la taille de l'entreprise. Michael m'a regardé attentivement, puis a souri. Je ressens exactement la même chose. Je déteste la ville. C'est trop bruyant. L'entretien s'est transformé en une agréable conversation sur les tendances du design et les goûts personnels. Michael était un patron gentil, passionné par son travail et très respectueux de ses employés. Le lendemain, alors que j'arrosais les fleurs dans le jardin, le téléphone a sonné. C'était Michael. « Bonjour, Sarah. Je vous appelle avec de bonnes nouvelles. Pouvez-vous commencer lundi prochain ? Nous avons un projet pour un petit hôtel rustique, et nous avons besoin de quelqu'un avec votre goût exquis. » J'étais si heureuse que j'ai failli laisser tomber l'arrosoir. Oui. Oui, bien sûr. Merci, Michael. Merci beaucoup. J'avais un travail. Un travail que j'aimais dans un endroit que j'aimais. Ma nouvelle vie avait vraiment commencé. Ma nouvelle routine s'est rapidement installée. Je me réveillais chaque matin à 6h30, non pas au son strident d'un réveil, mais au chant des oiseaux devant ma fenêtre. Je me rendais à pied à la boulangerie de la ville, j'achetais un croissant frais et un café. L'odeur du beurre et du café me remplissait d'énergie. Je me rendais à pied au travail. Le studio n'était qu'à 15 minutes de marche de chez moi. Le chemin était ombragé par des arbres et traversait un vieux pont de pierre sur une petite rivière. Mes collègues du studio étaient très gentils. Nous n'étions que 5, y compris Michael. Ils m'ont réservé un accueil chaleureux, m'ont patiemment aidé avec quelques expressions locales et ont toujours fait l'éloge des plats que je leur apportais parfois. Michael était un patron merveilleux. Il m'a immédiatement confié le projet de l'hôtel rustique, me donnant une liberté de création totale. Le travail m'absorbait, ne me laissant pas le temps de m'attarder sur le passé. Le week-end, je n'avais plus à cuisiner et à nettoyer pour quelqu'un qui ne le méritait pas. Je consacrais mon temps à moi-même. Je faisais du vélo le long de la rivière, je visitais des marchés d'antiquités où je m'asseyais simplement dans le jardin pour lire. J'ai commencé à m'occuper du jardin de ma grand-mère. J'ai appris à tailler les rosiers et à planter des herbes. Mes mains se salissaient, mais mon cœur était en paix. Cette vie était à l'opposé de mes 8 années de mariage suffocant. Je me sentais renaître. Je riais plus, je dormais mieux. Un vendredi après-midi, une semaine avant le mariage d'Ethan, Jessica m'a appelé sur FaceTime. « Mon Dieu, Sarah, regarde-toi. Tu rayonnes ou c'est moi. Ta peau est rosée. Ton visage est si frais. Le temps là-bas te convient-il ? Je suppose que oui, ai-je ri.
Le travail se passe bien. L'air est pur. Comment vas-tu? Nous avons parlé un moment. Juste avant de raccrocher, Jessica a hésité. Et, Sarah? La semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est le mariage de ce salaud. Est-ce que ça va aller? Je savais que Jessica s'inquiétait pour mes sentiments. J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil du soir peignait le jardin de nuances dorées. Je vais bien, dis-je d'une voix sereine. La semaine prochaine, je dois visiter un atelier de céramique antique. Je suis trop occupé à réfléchir au type de carreaux à choisir pour les salles de bain de l'hôtel. Souhaite-leur du bonheur. Je suis occupé à planter des fleurs et à travailler. Jessica m'a regardé longtemps à travers l'écran, puis a soupiré de soulagement. Ouais, tu as raison. Être occupé est la meilleure chose. Au diable avec eux. J'ai raccroché et j'ai continué à esquisser mes idées. Le jour de leur mariage, je m'en fichais vraiment. Ce jour est finalement arrivé en Oregon. C'était samedi après-midi. Je venais de finir d'arroser les hortensias quand mon téléphone a sonné. C'était un appel FaceTime de Jessica. J'ai souri, j'ai séché mes mains sur mon tablier et j'ai accepté l'appel. Le visage excité de Jessica est apparu à l'écran. Elle était chez elle en pyjama, mais le bruit de fond était un chaos de musique et de voix. « Sarah, qu'est-ce que tu fais ?» a crié Jessica dans le téléphone. « Je viens de finir dans le jardin. »« Pourquoi est-ce si bruyant ? Tu es à une fête ? » Pas question. Jessica a roulé des yeux et a baissé la voix. Mon mari est au mariage de ce salaud d'Ethan avec cette garce et je l'ai forcé à diffuser tout en direct pour moi afin que tu aies les dernières nouvelles et que tu puisses savourer ta vengeance. Sur ce, Jessica a pointé la caméra de son téléphone sur l'écran du téléphone de son mari. Je n'avais même pas besoin de voir. La voix stridente de Jessica suffisait. Oh mon Dieu, Sarah. Quel gaspillage d'argent. Mon mari dit qu'ils ont réservé la plus grande salle de bal du Crescent Manor. Tapis rouge depuis l'entrée et fleurs en pot partout. Ils ont même engagé un orchestre symphonique. C'est de la folie. Et oh mon Dieu, mon mari m'a envoyé une photo. Jessica a tourné l'écran pour me montrer une image floue. La robe d'Ashley. On dit que c'est une robe de créateur avec des cristaux Swarovski d'une valeur de dizaines de milliers de dollars. Et elle porte même un diadème comme une princesse de conte de fées. Et pour couronner le tout, elle n'arrête pas de caresser son ventre en saluant les invités, tu sais, pour s'assurer que tout le monde sache quel simulacre. J'ai haussé les épaules. Et Ethan, il déborde de fierté, a poursuivi Jessica avec indignation. Avec son costume blanc, les cheveux pleins de gel. Il marche bras dessus bras dessous avec elle comme s'ils étaient le roi et la reine du monde. Mon mari dit qu'il a un regard si arrogant, comme s'il avait conquis l'univers. Il pense probablement qu'il est l'homme le plus intelligent du monde pour avoir épousé une jeune femme qui va lui donner un héritier. Quelle bande d'idiots qui se pavanent pour les caméras. J'ai écouté les plaintes de Jessica et j'avais juste envie de rire. J'ai regardé mon jardin où les roses rouges étaient en pleine floraison. J'ai pris une profonde inspiration. L'air ici était si pur. Et Jessica, dis-moi ce que tu prépares pour le dîner ce soir. Jessica, sais-tu? Je te donne le scoop de l'année et tu me demandes ce qu'on mange. C'est juste que leur histoire n'est plus intéressante. J'ai souri faiblement. Laisse-les se pavaner. Laisse-les penser qu'ils sont les meilleurs. C'est leur problème. Je dois mettre un poulet au four maintenant. Michael et l'équipe du studio viennent dîner. Jessica m'a regardé fixement à travers l'écran, puis a soudainement éclaté de rire. Oh, Sarah. Sarah, tu as atteint l'illumination. Tu as raison. Pourquoi s'inquiéter de ces gens? Va retire ton poulet et j'espère qu'il sera délicieux. S'il y a des nouvelles, je t'appellerai au prochain chapitre. Nous avons raccroché. J'ai enlevé mon tablier, je me suis lavé les mains et j'ai commencé à préparer le dîner. Leur rire, leur luxe, tout cela était un monde lointain. Et j'ai réalisé pour la première fois en 8 ans que je ne ressentais pas la moindre jalousie ou douleur. Ils semblaient juste être des étrangers et ma vie était maintenant vraiment la mienne. Je pensais que l'histoire du mariage se terminerait avec l'appel de Jessica. J'ai passé une merveilleuse soirée avec Michael et mes collègues. Nous avons bu du vin, mangé du poulet rôti aux herbes et eu une discussion animée sur le projet de l'hôtel. Le travail progressait très bien, et Michael ne cessait de faire l'éloge de mes idées.
Mais le lendemain matin, juste après mon réveil, alors que je préparais le café et que je sortais sur le balcon pour respirer l'air frais, le téléphone a de nouveau sonné. C'était Jessica. À cette heure-là, c'était déjà le milieu de l'après-midi à New York. J'étais un peu surprise. Quoi de neuf? Une autre diffusion en direct, ai-je plaisanté en sirotant mon café. Mais la voix de Jessica à l'autre bout du fil n'était pas comme celle d'hier. Elle n'était pas indignée, mais remplie d'une euphorie sans borne, comme si elle avait gagné à la loterie. « Sarah, Sarah, tu es assise ou debout ?» Sa voix était un cri. « Je suis debout. »« Pourquoi es-tu si heureuse ?»« Assieds-toi tout de suite. »« Assieds-toi parce que je vais te dire quelque chose qui va te renverser. » Le plus grand drame de l'histoire vient de commencer. Mon mari vient de rentrer et m'a tout raconté. Je ne peux pas m'arrêter de rire. Curieuse, j'ai traîné une chaise et je me suis assise. D'accord, je suis assise. Que s'est-il passé? Ah. Jessica a laissé échapper un long rire. Il s'avère qu'il y avait un invité inattendu au mariage hier. Devine qui? J'ai froncé les sourcils. Comment le saurais-je? Ton oncle Lou, l'ami de ta grand-mère. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Oncle Lou, qu'est-ce qu'il faisait là? Il ne connaît pas du tout Ethan. C'est là toute la beauté de la chose, dit Jessica d'un ton mélodramatique. Il s'avère que le père d'Ethan a fait une petite affaire avec ton oncle Lou il y a des années, et ils ont toujours une relation amicale. Et tu connais ton oncle, c'est une grande gueule, surtout quand il boit. Il venait de rentrer de l'Oregon après avoir rendu visite à son fils et s'était arrêté à New York. J'ai commencé à imaginer oncle Lou avec sa voix tonitruante caractéristique au milieu de ce mariage bidon. Et que s'est-il passé? Ai-je demandé, commençant à m'intéresser. Mon mari dit qu'à la fin de la réception, oncle Lou était assez ivre. Il était assis avec d'autres amis à lui et a commencé à se vanter. Jessica a baissé la voix, imitant oncle Lou. Vous savez quoi? Je viens de rentrer de l'Oregon. Je suis allé voir mon fils. Et en chemin, je me suis arrêté à Willow Creek, cette petite ville mignonne près de la côte. Mon cœur a raté un battement. Willow Creek? Il m'a rencontré. Exactement, s'est exclamé Jessica. Mon mari dit qu'oncle Lou a continué à raconter à tout le monde à tue-tête. J'ai rencontré la petite Sarah, la petite fille de ma défunte amie. Mon Dieu, elle est si belle et si intelligente. Elle vit dans une magnifique maison avec une roseraie que sa grand-mère lui a laissée. Elle vit comme une reine, vous savez. J'étais stupéfaite. C'était vrai. J'avais rencontré oncle Lou la semaine dernière au marché de la ville. Il m'avait interpellé et nous avions parlé quelques minutes. Je l'avais invité à la maison, mais il avait dit qu'il était pressé d'aller à l'aéroport. Je n'aurais jamais imaginé que cela finirait comme ça. Jessica a continué à parler sans s'arrêter. Ton oncle a commencé à raconter ta vie à quiconque voulait l'entendre. Et avec cette voix qu'il a, même les tables à côté l'ont entendu. Un vague sentiment de malaise m'a envahi. Cette histoire racontée au mariage d'Ethan ne pouvait pas être une simple anecdote. Mon mari dit, a poursuivi Jessica, de plus en plus excitée, que juste au moment où oncle Lou a commencé à parler de toi, Ethan et Ashley remerciaient les invités à la table voisine. Ils ont tout entendu mot pour mot. J'ai retenu mon souffle. Jessica s'est raclé la gorge, poursuivant sa performance. Oncle Lou criait, Sarah est une rockstar. Elle travaille pour un studio de design là-bas. Son patron, un type formidable, l'adore. Il ne tarit pas d'éloges à son sujet. Il dit qu'elle vient de leur décrocher un contrat pour concevoir un immense hôtel. La pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Intelligente et travailleuse comme sa grand-mère. Je pouvais imaginer le visage d'Ethan à ce moment-là. Lui qui avait toujours dénigré mon travail, qui me considérait comme une conformiste qui vivait à ses crochets. Mais attends, Sarah, voici la meilleure partie. Jessica a crié, incapable de se contenir. Voici le point culminant. Un ami à la table de ton oncle lui a demandé, « Waouh, la fille est si intelligente? Elle doit gagner un bon salaire, non ?» Et ton oncle Lou a répondu, en agitant la main, « Salaire. » Quel salaire? Le salaire, c'est pour ses dépenses. Sa grand-mère l'adorait. Non seulement elle lui a laissé la maison avec la roseraie, mais elle lui a laissé un héritage de plusieurs millions de dollars. On dit que c'est une fortune,
plusieurs millions de dollars. La petite Sarah est maintenant une millionnaire discrète en Oregon, menant la belle vie, libre comme l'air, sans avoir à supporter de crétins. J'étais sans voix. C'était vrai. Ma grand-mère m'avait laissé un héritage, mais je n'avais jamais discuté du montant avec personne. Je ne savais pas qu'oncle Lou était au courant avec autant de détails, et encore moins qu'il le crierait au milieu du mariage. Oh mon Dieu, Sarah. Mon mari dit qu'à l'instant où le mot million a quitté la bouche de ton oncle, le visage d'Ethan est passé du blanc au vert. Il tenait à peine debout et Ashley à côté de lui avait la bouche grande ouverte. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Les gens aux tables environnantes ont commencé à chuchoter. La rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre. L'ex-femme du marié est une millionnaire. Il s'avère que celle qu'il vient de quitter est en fait riche et qu'il épouse la secrétaire. Le murmure a grandi. Et tu sais quoi? Dit Jessica d'une voix triomphante. Juste au moment où Ethan était sous le choc, réalisant qu'il avait jeté une mine d'or, ton oncle Lou a porté le coup de grâce. Mon cœur s'est serré. Il y avait plus. La rumeur se propageait dans toute la salle. Ethan et Ashley étaient paralysés. Ashley a essayé de tirer le bras d'Ethan, mais il semblait collé au sol. Et puis oncle Lou, après avoir parlé de toi, a poursuivi sa conversation avec son ami. Je pouvais imaginer la scène. Un étrange silence est tombé autour de la table d'oncle Lou. Tout le monde tendait l'oreille. Jessica a de nouveau imité la voix d'oncle Lou. Mais de nos jours, mon ami, il y a beaucoup de tromperies. Si tu tombes sur une croqueuse de diamants, tu es perdu. Comme ce qui est arrivé au marié? Ce gars, Ethan? J'ai tressailli. Il l'a dit aussi clairement? Presque, s'est exclamé Jessica. Mon mari dit que ton oncle a continué. L'autre jour, je suis allé à la banque pour quelques affaires et j'ai rencontré Bob, le vice-président du crédit, qui est un de mes amis, et Bob m'a raconté quelque chose de très drôle. Il m'a dit que cette Ashley, la secrétaire d'Ethan, la mariée d'aujourd'hui, est allée à la banque la semaine dernière et a fait une scène. Les visages d'Ethan et Ashley, selon le récit du mari de Jessica, étaient vidés de tout sang. Bob lui a dit, a poursuivi Jessica dans sa performance, que cette Ashley est allée retirer de l'argent de son compte d'épargne. Et pendant qu'elle le faisait, elle s'est plainte au caissier. Elle parlait si fort que toute la banque l'a entendue. Elle a dit, j'en ai tellement marre. Vraiment? Je pensais avoir touché le gros lot avec un patron riche, mais il s'avère que tout n'est que poudre aux yeux. Nous sommes sur le point de nous marier et je dois encore lui prêter de l'argent. Je viens de lui prêter $5 000 pour les frais de ce mariage. Quelle poisse! Un silence de mort est tombé sur la salle pendant un moment. Le mari de Jessica a dit qu'il pouvait entendre le tintement d'un glaçon tombant dans un verre. Deux vérités explosives révélées en même temps devant des centaines d'invités. Vérité numéro 1, l'ex-femme abandonnée, Sarah, était en fait une millionnaire avec une maison dans le nord-ouest du Pacifique et une immense fortune. Vérité numéro 2, la nouvelle épouse, Ashley, qui se pavanait dans sa robe à des milliers de dollars, était en fait une croqueuse de diamants. Et le marié, Ethan, qui se donnait de grands airs, était fauché et avait dû emprunter de l'argent à sa future femme pour payer le mariage. Sarah, la voix de Jessica tremblait. Ethan n'en pouvait plus. Il a commencé à trembler. Il s'est tourné pour regarder Ashley et il l'a regardée comme s'il voulait la tuer sur le champ. J'étais assise, paralysée, sur mon balcon à Willow Creek. La tasse de café dans ma main était devenue froide. Je savais que la meilleure comédie et la pire tragédie venaient de commencer. Je suis resté immobile, le téléphone collé à mon oreille. La respiration de Jessica à l'autre bout du fil était haletante, comme si elle venait de courir un marathon. Mon mari dit, a repris Jessica, que la scène était inoubliable. Ethan tremblait comme une feuille. Toute la salle, qui avait été un bourdonnement de musique et de rire, est tombée dans un silence de mort. Des centaines de paires d'yeux étaient fixés sur eux deux. Je pouvais imaginer l'humiliation. Ethan, un homme qui vivait pour les apparences, qui avait toujours besoin de prouver son succès et son pouvoir, était mis à nu devant tous ses invités et partenaires commerciaux, exposé comme un idiot qui avait été dupé par une femme. L'expression sur le visage d'Ashley était inestimable, a poursuivi Jessica. Elle a essayé de saisir le bras d'Ethan en murmurant, « Chérie, allons à une autre table. » Tout le monde nous regarde. Mais Ethan n'a pas bougé. Il l'a juste regardé fixement. Mon mari a dit que ses yeux étaient injectés de sang,
qu'il avait l'air terrifiant. La flûte de champagne qu'il tenait a commencé à trembler, le liquide doré sur le point de déborder. Et puis, Jessica a baissé la voix comme pour confier un secret, il a crié. Non, il n'a pas crié. Il a rugi comme un animal blessé. Parle. C'est quoi cette histoire de 5000 $? Tu as osé me prêter de l'argent. Ashley, terrifié, a fait un pas en arrière. Non, chérie. Il devait plaisanter. S'il te plaît, crois-moi. Te croire. Ethan a laissé échapper un rire amer et moqueur. Alors, tu peux me faire passer pour un idiot? Alors, tu peux prendre mon argent alors que j'ai tout perdu. Le mari de Jessica a dit qu'Ethan n'a pas terminé sa phrase. Il ne pouvait pas verbaliser la vérité qu'il avait jeté une fortune de millions de dollars. Cette révélation, combinée à la tromperie qui se dressait devant lui, a complètement détruit son sang-froid. Crac! A crié Jessica. Il a écrasé le verre en cristal dans sa main. Sarah. Il l'a brisé à main nue. Le sang a commencé à jaillir, dégoulinant sur le tapis rouge. J'ai frissonné. Je savais qu'Ethan avait un tempérament colérique, mais je n'aurais jamais pensé qu'il pourrait perdre le contrôle comme ça. Du sang et du champagne ont giclé partout, lui a dit le mari de Jessica, tachant la robe à 1000 $ d'Ashley. Elle a poussé un cri. Ethan, à ce moment-là, semblait être devenu fou. Il a regardé sa main ensanglantée, puis a levé les yeux vers Ashley. Tu m'as menti, a-t-il beuglé, la voix brisée. C'est entièrement de ta faute. Tu m'as ruiné. La rage a explosé. Le regret de m'avoir perdu, l'humiliation de la tromperie d'Ashley, la fureur de réaliser qu'il était un imbécile complet. Tout s'est accumulé et l'a transformé en fou. Il a réalisé le jour de son propre mariage qu'il avait laissé partir une épouse bonne, riche et capable pour se retrouver avec une croqueuse de diamants menteuse, une qu'il avait pressée jusqu'au dernier centime pour organiser ce mariage ostentatoire. Il avait jeté de l'or pur à la poubelle pour ramasser une pierre peinte. Et puis, ai-je demandé, la gorge sèche. Le chaos. Le chaos absolu. La voix de Jessica tremblait encore. Après avoir crié « Tu m'as ruiné », il a commencé à tout détruire. Détruire tout à son propre mariage. Mon mari dit que oui, a répondu Jessica à la hâte. Il a balancé son bras et a balayé la tour de flûte de champagne d'une table voisine. Le bruit du verre brisé était assourdissant. Il a renversé une table entière pleine de nourriture, de homards, de fruits de mer. Tout est tombé par terre. Les invités criaient et reculaient de peur. Et ses parents étaient blancs comme des linges. Ils ont couru vers lui. Son père a essayé de le serrer dans ses bras. Ethan, qu'est-ce que tu fais? Arrête, s'il te plaît. C'est une honte. Mais il a repoussé son propre père. Il était comme un animal hors de contrôle. Il a pointé du doigt Ashley, qui était paralysée et tremblante dans sa robe blanche, tachée de vin et de sauce. Parle. Et la grossesse? Tu m'as menti à ce sujet aussi, a-t-il crié. Le cri a résonné dans la salle. Cette question a été l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Les gens ont commencé à chuchoter plus fort. Oh mon Dieu, la grossesse est fausse aussi. Pas étonnant qu'elle se touchait autant le ventre. C'était tout un numéro. Quelle femme terrifiante. Ashley, acculée, a réagi. Il ne restait aucune trace de sa fausse douceur. Elle a crié en retour, « Tu es fou? Tu oses dire que mon enfant est faux? Tais-toi. » Ethan l'a repoussé du revers de la main. La poussée a été si forte qu'Ashley, avec ses talons hauts, a perdu l'équilibre et est tombée en arrière. Oh, a haleté Jessica. Mon mari dit qu'elle est tombée et s'est cognée le ventre contre le coin d'une table décorative. J'ai retenu mon souffle. Même si je ne l'aimais pas, un enfant était innocent. Lui est-il arrivé quelque chose? Ashley s'est agrippée au ventre, pâle comme la cire, criant de douleur. En la voyant, Ethan s'est arrêté une seconde, probablement effrayé. Mais juste à ce moment-là, Jessica a fait une pause pour reprendre son souffle. Bob, le vice-président de la banque que l'oncle Lou avait mentionné, qui était là en tant que partenaire de l'entreprise d'Ethan, s'est approché en voyant l'agitation. Et qu'a dit Bob? Probablement pour se mettre dans les bonnes grâces de l'oncle Lou. Il a parlé fort. Jessica a poursuivi, « Monsieur Stone, calmez-vous. Il est vrai que mademoiselle Miller se plaignait à la banque.
J'ai moi-même entendu dire que vous étiez à court d'argent et qu'elle a dû vous prêter 5 000 $. J'ai même une copie du relevé bancaire ici même. Le mari de Jessica a dit qu'après cette déclaration, la salle a explosé. Confirmation d'un employé de banque sur place. Rien ne pouvait être plus crédible. C'était la goutte d'eau. Ethan n'avait plus rien à perdre. Sa carrière, sa fierté, son amour, son argent. Tout avait été brisé en une seule nuit. Il a poussé un dernier rugissement, a dit Jessica, et a renversé la table d'honneur où se trouvait le gâteau de mariage à 7 étages. Le glaçage a volé partout. Sortez, tout le monde. Sortez d'ici. Le mariage est terminé. Les invités terrifiés se sont bousculés vers la sortie. Ils ne partaient pas seulement. Ils sortaient leur téléphone pour prendre des photos et des vidéos. Un mariage du siècle, exactement comme le voulait Ashley, mais un siècle de désastre. Mon mari est sorti en courant aussi, a conclu Jessica. Il m'a dit qu'en partant, on pouvait encore entendre Ethan casser des choses et Ashley pleurer et jurer. Un cirque pathétique. Le karma est rapide, Sarah. J'ai raccroché, l'âme en ébullition. Je suis sorti sur le balcon et j'ai regardé les roses dormir sous la rosée nocturne de Willow Creek. Je pensais que je serais heureuse de savoir qu'ils avaient eu ce qu'ils méritaient, mais ce n'était pas le cas. Je ressentais juste une profonde lassitude et du dégoût. Une vie construite sur la cupidité et les mensonges s'était autodétruite en un instant. J'ai mal dormi. Les images chaotiques du mariage se rejouaient dans ma tête. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec des cernes sous les yeux. J'ai décidé de ne plus écouter les nouvelles de Jessica. Leur histoire, pour moi, était terminée. Je devais me concentrer sur ma propre vie. J'ai passé tout le dimanche à dessiner. Le travail m'a aidé à oublier le désastre de New York. Mais le soir, quand j'ai éteint l'ordinateur, mon téléphone a vibré. C'était Jessica. J'ai soupiré, pensant à ne pas répondre, mais la sonnerie était insistante. Quoi encore, Jessica ? Je suis fatigué. Je ne veux plus en savoir plus. Attends. La voix de Jessica était de nouveau pure excitation. Juste cette fois. C'est le final de l'épisode d'hier. Je te promets qu'après ça, tu dormiras comme un bébé. D'accord, ai-je grommelé. Écoute, a-t-elle insisté. Mon mari vient de me le dire. Il a dit que lorsqu'il est descendu au parking pour chercher la voiture, il a été témoin d'une scène encore meilleure que celle de la salle de bal. J'ai cédé. D'accord, 5 minutes. Mon mari a vu Ethan et Ashley se crier dessus dans le parking. Jessica a dit que ses parents étaient à côté d'eux, l'air d'assister à un enterrement, essayant de la faire partir. Elle n'est pas allée à l'hôpital ? J'étais surprise après cette chute. Pas du tout. Pas du tout. Jessica a ri avec mépris. C'était tout un numéro. Mon mari s'est caché derrière un pilier et a tout entendu. Ashley ne faisait plus semblant d'être une douce victime. Elle se tenait les mains sur les hanches, criant au visage d'Ethan. Jessica s'est raclé la gorge, imitant Ashley. Tu es fou. Tu m'as embarrassé devant tout le monde. Tu as ruiné mon mariage. Ethan, la main enveloppée dans un mouchoir, le sang suintant à travers le tissu, a crié en retour. Jessica a poursuivi, c'est toi qui m'as ruiné. Tu es une menteuse. Tu m'as volé. Et puis Ashley s'est mise à rire, a dit Jessica avec mépris. Un rire qui a fait frissonner mon mari. Te voler ? As-tu seulement de l'argent à te faire voler ? Qui a payé pour ce mariage ? Dis-moi. Mes 5 000 $ n'ont même pas suffi pour commencer. Et mes parents ont dû hypothéquer leur maison pour payer cette imposture afin que tu aies l'air bien. Espèce d'homme inutile. Tu es inutile. J'étais figé. Donc Ethan n'avait pas seulement emprunté de l'argent à elle, mais avait aussi saigné ses parents à blanc. Il s'était enfoncé trop profondément dans le bourbier de son propre ego. Mon mari dit, a poursuivi Jessica, que quand Ethan a entendu ça, il était sans voix. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle le lui jette au visage si directement. La bataille dans le parking, sans public ni caméra, était l'endroit où leurs vraies natures sont apparues. Il ne restait plus d'amour, seulement de l'argent, des mensonges et de la haine. Les parents d'Ashley, voyant que leur fille avait vendu la mèche, ont essayé de lui couvrir la bouche. Jessica a continué, chérie, s'il te plaît, tais-toi.
Rentrons à la maison. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle a repoussé ses parents et a pointé du doigt Ethan. Je vais te dire une chose. Je t'ai épousé pour ton argent, pour ton poste de directeur et pour ce mariage, et maintenant tu as tout détruit. Ethan, se remettant du choc, a serré les dents. Tu oses? Et puis, Jessica a baissé la voix, Ashley a lancé son attaque finale. Elle a mis sa main sur son ventre, mais cette fois non pas avec fierté, mais comme une menace. Et elle a dit, a chuchoté Jessica, écoute-moi bien. Cet enfant est le tien. Veux-tu qu'il vive ou qu'il meure? Mets l'appartement du centre-ville à mon nom tout de suite et donne-moi 500 000 $ en espèces. Si tu ne le fais pas, j'avorte demain et ensuite je vais à ton entreprise et je dis à tous tes partenaires quel genre d'homme tu es. Mon sang s'est glacé. Utiliser son propre enfant pour le faire chanter, c'était trop cruel. Et qu'a fait Ethan? Ai-je demandé. Mon mari dit qu'Ethan est resté immobile un instant, puis a commencé à rire. Un rire encore plus terrifiant que ses cris. Il a ri de manière hystérique. Quand il s'est arrêté, il a regardé Ashley et a rugi, continue de rêver. Il a sorti ses clés, a couru vers sa voiture, et même si Ashley a essayé de lui barrer la route, il a démarré en trombe, la frôlant presque, la laissant seule avec ses parents dans le parking au milieu des décombres d'un mariage de luxe. Mon mari s'est enfui aussi, a ajouté Jessica. Il ne voulait pas être pris dans les tirs croisés. Nous sommes restés silencieux un moment. Jessica, j'ai un doute sur la grossesse. Je le soupçonne aussi, a-t-elle interrompu. Mon mari dit que la chute avait l'air grave, mais un peu plus tard, elle était dans le parking en train de crier avec une énergie incroyable. Je soupçonne que la grossesse est fausse ou qu'elle a juste utilisé un test de pharmacie pour tromper Ethan. Elle l'a utilisé pour forcer le mariage et maintenant pour extorquer de l'argent. J'ai laissé échapper un long soupir. Faux ou non, cet enfant était une victime. Eh bien, Sarah, a dit Jessica d'une voix fatiguée. Mettons un terme à ce drame pour ce soir. Trop de gens avides et menteurs qui se sont détruits mutuellement. Qui se ressemble s'assemble. Va dormir. J'en ai besoin aussi. Tant de drames, c'est épuisant. J'ai raccroché. J'ai regardé la nuit. Willow Creek était calme. Le son des grillons remplissait le jardin. J'ai réalisé que la tempête à New York était passée et qu'elle n'avait plus rien à voir avec moi. J'ai demandé à Jessica de ne plus rien me dire à leur sujet. Je ne voulais pas que les ordures du passé salissent mon présent. Je me suis jeté dans mon travail, dans le projet de l'hôtel. Mais un mois plus tard, lors d'un de nos appels, Jessica n'a pas pu se retenir. Sarah, je dois te le dire, sa voix était sérieuse cette fois. La situation avec Ethan a vraiment explosé. Quoi d'autre? Sa carrière est terminée. Mon mari dit qu'après le scandale, les vidéos de lui saccageant le mariage et criant sur Ashley sont devenues virales. Même si elles ont été rapidement retirées, tous ses partenaires importants les ont vues. Et qu'ont-ils fait? Annuler des contrats en masse. Exactement. Son partenaire le plus important, un groupe japonais, lui a immédiatement envoyé une lettre mettant fin à leur collaboration. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas travailler avec quelqu'un d'une moralité douteuse qui ne peut pas contrôler ses émotions et qui traite sa famille si cruellement. Je suis restée silencieuse. C'était inévitable. Pour un homme d'affaires, la réputation est plus importante que l'argent. Quand il a perdu le gros contrat, l'entreprise a coulé, a poursuivi Jessica. Les employés clés, les bons qui travaillaient avec toi, sont partis en groupe. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas travailler pour un patron fou qui leur devait aussi de l'argent. Ils sont partis et ont emmené les clients avec eux. Si vite? J'étais surprise. Oui. Maintenant, il est désespéré. Mon mari dit qu'il passe ses nuits à emmener de petits clients dîner pour essayer de sauver ceux qui restent. Il boit tellement que la semaine dernière, il a été admis aux urgences pour une hémorragie gastrique. Il y est resté 2 jours, puis s'est échappé pour continuer à boire, mais c'est inutile. Personne ne veut monter à bord d'un navire en perdition avec un capitaine avec ce genre de réputation. J'ai secoué la tête. La carrière dont Ethan était si fier, celle qu'il utilisait pour m'humilier, s'effondrait à cause de son ego et de ses mauvaises décisions. Je vais raccrocher, Jessica, dis-je. J'ai une réunion avec Michael. Oui, tu as raison, a-t-elle acquiescé. Ces gens ne méritent pas une minute de plus de ton temps. Toi, vis bien.
J'ai raccroché. J'ai regardé la conception 3D du hall de l'hôtel sur mon écran. J'avais choisi un style rustique et chaleureux avec des céramiques locales et du bois de chêne. J'étais fier de mon travail. C'était réel. Cela créait de la valeur, contrairement à la carrière de château de cartes d'Ethan. Plusieurs mois ont passé. J'ai terminé la conception de l'hôtel et j'ai commencé à superviser la construction. Le travail était intense mais passionnant. Un soir, Jessica a appelé. Sa voix semblait étrange, presque compatissante. Sarah, aujourd'hui, mon mari a vu Ethan. Où? Pas dans un bar, dit-elle doucement. Dans un marché de rue l'après-midi. Mon mari est allé acheter quelques trucs et a vu un homme maigre, l'air d'un sans-abri, mangeant à la hâte un sandwich dans un coin. Il était curieux, s'est approché et a réalisé que c'était Ethan. Maigre et l'air d'un sans-abri? Est-il si mal en point? Mon mari était stupéfait. Il dit qu'Ethan était squelettique, avec une barbe de plusieurs jours, les cheveux sales et des vêtements froissés et tachés. Il mangeait le sandwich avec anxiété, regardant autour de lui avec crainte. Il a l'air d'avoir 10 ans de plus. Son entreprise est complètement en faillite. Il est noyé sous les dettes. Sais-tu où il a trouvé l'argent pour le mariage? Chez des usuriers. Il pensait le rembourser avec l'argent des parents d'Ashley ou avec de nouveaux contrats, mais tout s'est effondré. Maintenant, les usuriers le poursuivent et notre appartement. Il l'a hypothéqué pour le mariage. La banque l'a déjà saisi et vendu aux enchères. Mon mari dit qu'il vit caché, qu'il n'ose pas aller chez ses parents pour ne pas les impliquer. Il dort sur le canapé d'un ami qui s'est muré dans le silence. La semaine dernière, des voyous l'ont trouvé et l'ont battu devant l'immeuble. En entendant cela, je n'ai plus ressenti de satisfaction, seulement une tristesse amère. Après tout, il était l'homme que j'avais aimé pendant 8 ans. Mon mari a hésité, a dit Jessica. Il allait l'aborder, mais Ethan a réalisé qu'on le regardait, a eu peur, a jeté son sandwich et s'est enfui comme un vrai fugitif. Et Ashley? Après le scandale, la grossesse s'est avérée être fausse. Exactement comme nous le soupçonnions. Personne ne veut l'embaucher. Ses parents, honteux, ont vendu leur maison pour payer les dettes du mariage et l'ont emmené avec eux. On dit qu'ils ont beaucoup de mal. Les 2 personnes qui s'étaient délectées de ma douleur payaient un prix très élevé pour leur cupidité. La vie est juste parfois. J'ai raccroché, le cœur lourd, mais cette tristesse a été passagère. J'ai regardé mon jardin où la lavande fleurissait dans une mer de violets. J'ai pris une profonde inspiration. Leur vie, aussi tragique soit-elle, n'était plus la mienne. Une semaine plus tard, j'ai présenté le projet final de l'hôtel à l'investisseur, un Suisse très exigeant. J'avais tout préparé en détail. Quand j'ai eu fini, l'investisseur, qui selon Michael ne souriait jamais, s'est levé et a applaudi. Merveilleux, mademoiselle, dit-il avec admiration. C'est exactement l'âme que je cherchais. Vous avez fait un excellent travail. Michael, à côté de moi, souriait fièrement. Le projet a été approuvé sans un seul changement. De retour au studio, Michael m'a dit, Sarah, tu m'as étonné. Le client est ravi. Il va nous recommander pour un complexe beaucoup plus grand en Provence. C'était un travail d'équipe, Michael, mais la vision était la tienne. Pour fêter ça, l'entreprise a décidé de vous accorder une augmentation de 30% à compter de ce mois-ci, et vous méritez une semaine de vacances payées. Allez où vous voulez et ressourcez-vous, car le projet de la Provence vous attend. J'étais si heureuse. J'avais envie de sauter au milieu de la rue. Une augmentation, des vacances, et surtout, mon travail était reconnu. J'ai réalisé qu'en quittant Ethan, je n'avais rien perdu. Je m'étais retrouvé, et bien plus encore. J'ai décidé d'utiliser mes vacances pour voyager le long de la côte californienne. J'ai loué une petite voiture et j'ai conduit sur des routes de campagne, séjournant dans des auberges rustiques, mangeant du fromage de chèvre et des toasts à l'huile d'olive. J'ai rencontré de nouvelles personnes. Nous avons parlé de vin, d'art et de la beauté de la vie. J'ai réalisé que ma valeur n'était pas d'être la femme de quelqu'un ou dans l'argent que j'avais, mais dans mon indépendance, dans ma capacité à créer mon propre bonheur. Quand je suis revenu à Willow Creek, mon jardin était encore plus beau. Je me suis inscrite à des cours de français avancés et à un atelier de poterie. Je voulais continuer à apprendre. Un après-midi, alors que je lisais dans le jardin, Jessica a appelé. Nous parlions souvent,
mais seulement de ma vie, de son travail, de ses enfants. Nous n'avons plus jamais mentionné Ethan ou Ashley. Ils avaient disparu de ma vie comme un cauchemar qui s'estompe à l'aube. J'ai regardé le soleil danser sur les feuilles. J'ai compris que ces 8 années de mariage, bien que douloureuses, m'avaient appris une leçon. Et le divorce n'était pas une fin. C'était un commencement. La porte vers un nouveau chemin, un chemin rempli de soleil. J'ai souri. Je savais que mon avenir sur ce chemin ne ferait que s'améliorer.